En président Losban, vous rendez visite aujourd'hui une entreprise à Des. Dans quel intérêt? Bien, c'est une volonté de la CNBT de pouvoir visiter l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Nous l'avons déjà fait sur le territoire du Lamentin, de Petit-Bourg. Aujourd'hui, nous sommes à Des. Chaque mercredi, nous visitons des entreprises, surtout celles qui font de la transformation à partir des fruits, à partir de la matière première du territoire. Et aujourd'hui, c'est Pose Douceur, un glacier qui fait plus de 100 glaces différentes et qui a déjà donc, des unités donc, de distribution, il me semble, sur les abîmes, ici même à Des. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait et qui correspond parfaitement à la démarche, puisqu'au-delà de la transformation donc, des produits, souvent ce sont donc des produits qui ne sont plus peut-être vendables en rayon, mais qui gardent toute leur saveur, toute leur valeur et qui les transforment en glace. Et ce que j'ai bien retenu aussi, c'est qu'il y a cette volonté de diminuer le taux de sucre dans sa fabrication. Et lorsqu'on connaît tous les problèmes de diabète que nous avons sur le territoire de la Guadeloupe, c'est une très bonne chose. Il a su allier au-delà donc, des fruits, des fleurs, même des plantes médicinales. Et bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention son exposé. Il disait que la glace Black Ice, je crois, c'est le fun. Donc c'est au-delà de la glace, c'est toutes les valeurs qui sont véhiculées à travers cette production. Nous sommes glaciers à la base à Des. Je suis moi-même l'artisan qui confectionne les glaces. C'est une glace 100% locale, de plus et allégée en sucre. Nous essayons de nous développer sur la Guadeloupe. Ça fait 3 ans qu'on est là, nous avons 2 points, un à Surdé et un à Dotémar. Monsieur Grappin, racontez-nous un petit peu comment l'aventure a commencé. Elle est simple, hein. Je suis un grand voyageur à la base et lors d'un voyage il y a 3 ans et demi, à mon retour de ce voyage où j'ai beaucoup mangé de glace là-bas parce qu'il y avait des couchers de soleil, pour ne pas citer, c'était à Miami. Et puis j'arrive à Des, ma femme et moi, on se promène sur le bord de mer avec un super beau coucher. On sait qu'à Des, on a le plus beau coucher de soleil. Et forcément, on a pris cette habitude de manger une glace au bord de la mer. Et là, on a cherché et on n'a pas trouvé. Même pas un Cinnobol. Et là, ma femme et moi, on s'est dit, mais mon Dieu, mais il y a des choses à faire. Donc du coup, avant tout, pour savoir si je pouvais avoir la main à ce genre de truc, je sais faire de la glace chez moi, mais la petite glace comme tout le monde, nous sommes partis nous former. Nous sommes partis en premier lieu à Rimini, à Bologne, en Italie, et ensuite à Bordeaux pour valider les acquis. Et là, tout est parti, et cet art-là est venu, et puis l'appétit est venu en mangeant. On a créé le premier point à Des avec un petit labo. Un deuxième, là, on a agrandi le labo. Là, on a fait vraiment des machines, des grosses machines entrées, des grosses turbines, des consorts. Et là, la magie a opéré. Là, on est devenu Pose Douceur. Alors, Pose Douceur, vous voyez, c'est P-O-Z Douceur. La pause, quand on dit pause en nous, hein, pour bien noter que c'est un truc typiquement guadeloupéen. Voilà. Aujourd'hui, visite du président de la CNBT pour une entreprise de Des. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, ça inspire déjà une certaine fierté. Fierté de voir qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire bouger les choses, de s'impliquer. Surtout, ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est quelque chose d'innovant. Donc de s'impliquer, d'innover, et que ça se passe sur le territoire de DS, c'est encore, pour nous, élus, c'est encore plus glorifiant. Je pense qu'il y a un intérêt pour nous à encourager et à aider tous ces jeunes, alors avec les moyens que nous avons, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau de la CNBT, à aider tous ces jeunes à montrer que la Guadeloupe, c'est aussi une terre où il y a des jeunes, où il y a des talents et qu'il faut qu'on les mette en valeur, il faut qu'on les aide, il ne faut pas qu'on les laisse sur le côté. Mais on est là, nous, en tant qu'élus, à les pousser, à mettre en valeur leur savoir-faire. Absolument. Mais nous sommes très heureux déjà de recevoir la CNBT, de recevoir le président sur notre territoire. Et nous, comme dit mon collègue Philippe Morvan, nous sommes face à 2 talents ADN. Un couple, il faut aussi mettre ça en avant, un couple qui travaille, qui valorise une technique. Nous avons parlé de moins de sucre à un moment où on met en avant tout ce qui est problème de santé sur nos territoires. Ensuite, moi aussi, j'ai vu que ça part d'un constat, le gaspillage de fruits et de légumes parfois aux Antilles, en Guadeloupe particulièrement. Donc pour nous, il y a tout à faire. Et j'ai vu aussi que le chef d'entreprise, il se projette, il a envie de transmettre.
il parle d'école, il peut même embaucher, de création d'emplois. Donc il y a des choses, il y a de bonnes choses qui se font chez nous en Guadeloupe et aussi particulièrement à DEA. Donc nous souhaitons vraiment l'encourager et nous ferons aussi avec les moyens que nous avons à DEA et à la CNBT pour l'encourager à aller plus loin dans ses projets. Si nous arrivons à nous développer, vous imaginez le nombre d'emplois qu'on pourra offrir à nos jeunes. C'est un métier qui n'est pas trop développé parce qu'aujourd'hui, le cursus scolaire, il n'y a aucune filière en Guadeloupe à travers ce métier. Moi, je suis prêt à transmettre parce qu'aujourd'hui, je commence à me faire un peu vieux et j'aimerais que les jeunes puissent prendre la suite. Dans la logique, quand on a une belle île comme la Guadeloupe où il fait chaud toute l'année, il devrait avoir un glacier dans chaque commune. Vous découvrez en fait de plus en plus le savoir-faire guadeloupéen. Ça va un petit peu dans tout ce qu'on entend, que vous dites régulièrement, le penser Guadeloupe et agir Guadeloupe. Oui, pour moi, chaque visite de ce type, c'est une fierté. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, avec donc des acteurs. Et comme je le dis souvent, nous, les politiques, les responsables politiques, on a cet engagement, on a cette responsabilité, mais c'est de pouvoir créer les conditions et que chacun peut apporter sa contribution, chacun peut être acteur et faire en sorte que le penser Guadeloupe, agir Guadeloupe prend tout son sens. Aujourd'hui, il s'agit donc de glace. Il y a de cela 3 ou 4 semaines, nous avons visité une entreprise qui récupérait le coco pour transformer en huile, soit pour cosmétiques ou pour des raisons médicinales. On a vu il n'y a pas très longtemps aussi la charcuterie, où la viande de porc était récupérée, transformée en charcuterie. Donc, sur l'ensemble du territoire, nous avons ces acteurs économiques et c'est une très grande fierté et va donner toute sa consistance à la vision que nous avons sur le développement du pays.